Salut mes amis, comment allez-vous aujourd'hui? J'ai voulu ici discuter à propos de la mentalité créative des personnes. Quelle est la différence entre une mentalité créative et une mentalité compétitive? Euh, à vrai dire, la mentalité créative est une mentalité d'une personne qui s'ouvre à l'âme de Dieu dedans lui, dedans elle. Il y a dedans nous, chacun de nous a l'âme de Dieu parce que Dieu, quand il nous a créés, il soufflé son âme dans nous. Hmm. On a tous l'âme de Dieu, mais la différence c'est que il y a des personnes qui la découvrent, qui la reconnaissent, qui l'éveillent en eux, et il y a des personnes qui l'ignorent tout simplement. Donc la mentalité de la personne créative, c'est la personne qui relâche son moi et sacrifie son euh, like, sa vie pour découvrir cette âme de Dieu et s'inspirer d'elle. Parce que l'âme de Dieu dans nous est pleine de richesses. C'est notre vraie nature, la richesse. On est riche dans notre vraie identité divine. On a tout dedans. Hein? Euh, on peut créer ça, on peut le créer facilement si on a la foi euh, en nous, en l'âme de Dieu dedans nous, qui est pleine de richesse, de courage, de force, de beauté, de pardon, d'amour, de liberté. Tout ça, on l'a dedans nous. Donc, la mentalité d'une personne créative, c'est la mentalité d'une personne qui veut être riche, veut voir la richesse dans l'outside, dans le monde extérieur, créativement et non par compétition. Il se compare pas aux autres. Il ne se situe pas à l'échelle compétitive. Par contre, la personne qui a une mentalité compétitive, c'est la personne qui s'attache à son ego. Il ignore ou il laisse l'âme de Dieu dedans lui endormi en état sleeping. Et il s'attache à son ego dans le sens social et logique. Il s'attache beaucoup à la logique, aux normes sociaux et il veut utiliser les autres comme échelle, comme un outil pour parvenir à ses goals, à ses ambitions. Et après, il laisse tomber les autres, l'échelle qu'il a utilisée. Généralement, c'est comme ça. Hein. Donc, il est toujours comme en stress. Il a peur que les autres viennent avant lui pour prendre ce qu'il veut et tout ça. À vrai dire, être riche créativement et la vraie richesse. C'est ça la vraie richesse. Et notre chaîne va avoir des séminaires pour ça, pour entraîner les individus à avoir une mentalité créative, être riche créativement, par création, non pas par compétition. Car c'est ça la vraie richesse. Quand on établit une source multiple de income, de revenus matériels, financiers, à travers la méthode créative, non par compétition.
Et il y a trois choses primordiales qu'il faut connaître. Euh, Premièrement, il faut toujours avoir l'idée que il y a un réservoir infini dans le monde et le monde est en train de se développer dans le bon sens vers Dieu. Donc, on n'a pas intérêt à écouter les choses qui se disent sur ce qui est lack, there isn't, or there is problems. Tout est bien, tout va bien. Il y a un réservoir infini pour nous dans l'univers. D'accord? Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, c'est avoir une foi très 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 puissante en nous-mêmes, en notre inner power, puissance intérieure qui émane essentiellement de la force créative de Dieu en nous, de l'âme de Dieu en nous. Regardez les pyramides. C'est qui l'a créé, les pyramides? C'est l'homme, c'est human being, c'est nous. Dieu l'a créé à travers nous parce qu'on est puissant et Dieu a foi en nous, a foi en notre capacité à être comme lui, des créateurs, en effet à l'image de Dieu. Troisièmement, c'est de avoir un but, de vous fixer un but dans la vie. Il faut que vous vous imaginez être la personne que vous voulez être. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Dieu veut quelque chose de précis. Il faut avoir le temps pour réfléchir. Qu'est-ce que vous voulez être? Quelle est la chose que quand tu fais dans la vie, tu es très heureux, tu es très satisfait? Imagine-toi dans cette personne faisant ça. Toujours essayez de communiquer ça à Dieu à travers votre imagination positive. Et puis, dire merci à Dieu avant que vous le voyez la créer dans la vie. Vous imaginez et vous dites merci, alhamdoulilah, for it. Hein? Et puis avoir foi en ça, en votre capacité et toujours se concentrer à faire des actes efficient acts, efficaces. Qu'est-ce que ça veut dire acte efficace? Ça veut dire acte qui servent votre but dans la vie. Merci beaucoup, à la prochaine. Bye bye.